mariés, on doit vivre ensemble. Où est ta maison? Moi, je n'ai plus de maison. D'accord. Alors viens habiter avec moi. Je viendrai te chercher après le travail. D'accord. Achète-moi une villa. Pour mon mari et moi. Madame Mère, tu ne veux pas d'abord cacher ton identité? Toi et ton mari, mariage sur un coup de tête. Alors on va trouver une maison plus petite. Normale. Elle a même dit qu'elle voulait vivre avec moi. À qui tu parles? Lâche-moi. Je suis marié maintenant. Serge, tu mens encore? Tu sais pas, ce jeu du chat et de la souris, c'est super nul. Malade. Dégage. Oh! Chloé, attends, il ne veut pas vraiment venir, si? Papa, laisse-le tomber. Il est juste le chien le plus fidèle. Dès que je lui donne un petit quelque chose, dans 2 jours, il va revenir en rampant la queue entre les jambes. Frangin, qu'est-ce que tu fais là? Chloé, Serge Caron, ce chien, où il est? Hier soir, ma copine et moi, on est allés nous reposer chez lui. Il a osé faire appel à la sécurité pour virer, j'ai eu tellement honte! Sereine, laisse tomber. Il fait juste ça pour me récupérer. Il le fait exprès. Oui, c'est vrai. Il t'aime tellement. En faisant ça, il veut te forcer à revenir. Ne t'inquiète pas. D'ici 2 jours, je vais le faire revenir avec l'acte de propriété à genoux, en me suppliant de revenir. C'est bon alors. Chloé, avec Com, tu dois bien t'en occuper. Si notre famille peut devenir riche et puissante, ça dépend entièrement de lui. Frangin, t'inquiète pas. Je sais. Com, on va au bar ce soir, histoire de s'amuser. Hé, par ici, par ici! Ah, ici. Serge? On a rompu, pourquoi tu me suis encore? Tu peux arrêter d'être si puéril. C'est si difficile de se quitter en bon terme. T'es vraiment une sorte de pot de colle. Malade. Avec quels yeux t'as vu que je t'ai suivi? Arrête tes excuses. Sinon, qu'est-ce que tu fais là, hein? Aujourd'hui, t'as même osé énerver mon frère. Ah, quel cinéma. Tiens, mais ce n'est pas un vieil ami. Ça fait un bail. Arrête de me faire des avances. Je te connais pas. Vous deux, c'est vraiment la chienne et le chien. Pour l'éternité. Ça suffit, Serge. Puisque Com est là aujourd'hui, je vais te dire les choses clairement. En fait, celui que j'ai toujours aimé, c'est Com. Arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Moi, maintenant, quand je te vois, je suis dégoûté. T'oses m'insulter? Serge, tu comptes vraiment vendre ta maison? Mais il me semble que cette maison était pas censée être pour ton beau-frère pour son mariage. Laisse tomber, on a rompu. Arrête les bêtises, Serge. Tu rentres et tu t'excuses, non? Mais tu as vraiment rompu? Et il me semble qu'au moment où tu as acheté la maison, le nom de Chloé était dessus, non? Et alors? C'est un pire acquis avant le mariage. J'ai la preuve que j'ai payé, elle n'a pas déboursé un centime. Cette maison lui appartient pas. J'ai parlé à mon oncle. Il m'a dit qu'il viendra voir la maison demain. D'accord. Demain, il y a la réunion d'anciens élèves, tu y vas toujours? Bien sûr que oui. Je vais voir les profs. C'est bien. Bon, Serge, arrête de penser à cette salope. Je te dis, dans notre groupe, il y a plein de jolies filles. Demain, je t'organise un rendez-vous à Angers. Hé, pas besoin de ça. Je suis marié. Bientôt, ma femme va venir me chercher. Quoi? Tu t'es marié? Tu t'es marié dans mon dos? Magnifique. Waouh, qui est cette beauté? Cyril, c'est ma femme, mère côté. Ah, Mère, c'est mon camarade de promo, Cyril Sorel. ah, Serge, tu exagères quand même. Où t'as trouvé une si jolie belle-sœur? Enchantée. Oh, enchanté. Il faut rentrer. On doit encore déménager. Ah, d'accord. Cyril, on va y aller, nous. Salut. Salut. Il n'y a que Monsieur Com de cette famille riche et puissante qui soit parfait pour notre Chloé. Ce lâche-cul. Il faisait son grand seigneur tout à l'heure. C'était juste pour attirer mon attention. Il ose m'ignorer. Cette femme à côté de Serge, pourquoi elle est si belle? Elle doit juste passer par là. Une femme aussi belle. Comment pourrait-elle avoir un lien avec ce loser? Mère côté. Com, où vas-tu? Me serais-je trompé? Et il fait si sombre. Allume la lumière.
Bienvenue à la maison, ma maîtresse. Mais on va vraiment vivre ici? Bien sûr. Le prix de l'immobilier est si cher ici. C'est au moins 100 000 par mètre carré. Une si grande maison. Au moins, ça doit coûter plus de 20 millions, non? Probablement, oui. Qu'est-ce que tu attends? Viens avec moi. Oh, d'accord. Oh mon Dieu. Je suis en train d'épouser une femme riche. La chambre est celle-là, non? Alors, je vais dans la chambre d'à côté. On est mariés. On doit bien sûr vivre ensemble. Ah. Comme tu n'aurais pas oublié quelque chose? Quoi? Comme j'ai rompu avec Serge. Tu m'as promis une surprise. Tu as oublié, n'est-ce pas? Comment pourrais-je oublier? Je te taquinais. Ton cadeau est déjà prêt. Le gros diamant est à moi. Regarde, ce truc, c'est moi qui l'ai préparé avec grand soin. Pourquoi que des échantillons? Chloé, c'est une nouveauté de chez Chanel. Je te l'ai acheté. Bon, tu peux y aller. Comme je crois que je me sens pas très bien, je vais rentrer. Pas question, je dois la faire languir avant de la mettre dans mon lit. Chloé, laisse-moi t'expliquer. La femme de ménage s'est trompée. Ce que je voulais t'offrir, ce n'était pas ça. Je le savais! J'ai vu la grosse bague en diamant dans ta voiture. Comment ça pourrait ne pas être pour moi? Bien sûr que c'est pour toi. Mais c'est mon père qui m'a demandé de demander en mariage mère côté, la fille des côtés, qui vaut 20 millions. Et tu penses le mériter? Hé, qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr, je prends ma douche. Dépêche-toi de ranger tes affaires. D'accord. Serge, apporte-moi ma chemise de nuit. D'accord. J'ai pas regardé. Viens me sécher les cheveux. D'accord. Madame Mère, le dossier personnel de ton mari est sur ton portable. On a une piste pour le pendentif qui est identique à celui que le jeune monsieur Simon qui a disparu portait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est orphelin depuis son enfance. Il a été adopté à 7 ans. Quand Léon a disparu cette année-là, il avait aussi 7 ans. Mais alors, Serge Caron est-il Léon Simon? Qu'est-ce qu'il y a? Avec un seul pendentif de jade, c'est difficile d'en tirer des conclusions hâtives. Au fait, la clinique privée des Simon contient des échantillons d'ADN de Léon Simon. On peut les identifier. Viens ici. D'accord. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. Tes cheveux blancs. Des cheveux blancs? Je vais dormir. Viens quand t'auras fini ta toilette. Bonne nuit. Tu as prévu quoi aujourd'hui? Ce matin, j'avais un truc de prévu avec un pote pour vendre la maison à son oncle.
Et ce soir, j'avais une soirée de retrouvailles avec mes potes à l'hôtel Mélodie. Madame Mère. L'assistante de madame, je viens te chercher. Ah d'accord. Tu es l'assistante de la PDG du groupe Côté. Oui, c'est ça. Trop fort. Ce gigolo est vraiment canon. Pas étonnant que madame l'ait épousé un speed comme un faire-valoir pour sa famille. Tu vas à ta soirée de retrouvailles ce soir. En tant que mon mari, tu dois pas me faire honte. Dans le tiroir de ma table de chevet, il y a mes clés de voiture. Va en choisir une. Choisis-en une. J'y vais. Rolls-Royce, Maserati, Maybach, Porsche. Oh mon Dieu. Préviens le DG de l'hôtel Mélodie. Il faut une salle pour la soirée de retrouvailles de mon mari. Compris, Madame Mère. On va d'abord au groupe. Dans 1 heure, tu as une négociation de 100 millions. Non, on va à la clinique privée des Simons. Monsieur, la clé, je vous la montrais tout à l'heure. Tiens, c'est pas Serge Caron, il conduit déjà une super voiture comme ça. Prof, Serge Caron, viens vite. Assieds-toi par ici. ça fait un bail, prof. Comment vas-tu? Je vais très bien. Tiens, voici l'invitation pour le sommet mondial sur les technologies de pointe, le mois prochain. Il se tiendra à Gess. J'espère que j'y verrai tes résultats. Merci, prof. Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai absolument pas. Prof, pourquoi tu lui as donné ça comme ça? Pourtant, je travaille au groupe Côté. J'ai participé à l'R&D de pointe pendant 3 ans. Je suis plus qualifié pour participer à ce sommet. Mon invitation, je la donne à qui je veux. Ce n'est pas à toi de décider de venir me faire la leçon ici. Prof. Bon, ça suffit. Ce que je devais donner, je l'ai déjà donné. Je rentre chez moi choyer ma petite fille. Vous les jeunes, amusez-vous bien. Eh, prof, on ne s'est pas vu depuis tant d'années. J'ai encore plein de choses à te raconter. Prof, le repas n'a même pas commencé. Ne pars pas. C'est abusé. Il a fait fuir le prof en le mettant en colère. Allô? Salut, tu es arrivé? Ça bouchonne un peu par ici. Pas la peine de venir, le prof est déjà parti. Et moi aussi, je vais partir. Salut les potes! Ça fait un bail! Monsieur Léon, tu es enfin là. Viens, assieds-toi, assieds-toi. On peut servir les plats. J'ai des choses à faire, amusez-vous bien, je m'en vais. Serge Caron, monsieur comme vient d'arriver, tu pars déjà? Tu le snobs? Bien. Laissons notre ancien premier de la classe nous raconter un peu comment il se débrouille maintenant. Reste. C'est nul si tu t'en vas. Ah oui, au fait, j'ai entendu dire qu'à peine diplômé, tu as rejoint l'entreprise de Chloé comme vendeur. Alors cette belle Chloé, voyons un peu. À quel point tu es pique-assiette. Ton maître t'a pas mis au courant des dernières nouvelles. J'ai démissionné. Serge Caron, ne te fâche pas. Tu ne connais pas tes limites. Qui oserait t'embaucher après que tu aies quitté mon entreprise? Justement, il me manque un chauffeur. Pour aider un vieil ami, je te propose le double du salaire. Qu'est-ce que tu en dis? Monsieur Com est tellement généreux. Un chauffeur, n'importe qui peut le faire. Un idiot aussi. Serge serait parfait pour ça. Sidi, comment peux-tu dire ça? J'ai vu Serge arriver en voiture de luxe. Une voiture de luxe? Clara, tu te moques de moi. Conduire une voiture de luxe? Il en est capable. Clara, tu avais le béguin pour Serge à l'université, je pensais déjà que tu étais aveugle. Tu as eu des hallucinations au point de le voir en voiture de luxe. Je dis la vérité. Monsieur, voici vos clés de voiture. Vous voyez? Je l'ai dit, vous ne me croyez toujours pas? Serge est-il vraiment venu en voiture de luxe? Serge, c'est un modèle que t'as acheté sur internet, pas vrai? Pour faire le malin à la réunion des anciens élèves. Tu ne recules devant rien. Oh, ce sont même des clés de Porsche. Arrête de rêver. Cette voiture, même si tu travailles toute ta vie, tu ne pourras pas l'acheter. J'ai déjà vu des chiens à 4 pattes, mais c'est la première fois que je vois le chien se lever et parler comme un humain. Dans mon plan de carrière, il n'y a pas de chauffeur. Par contre, toi, tu es si bon pour garder la maison et la cour. On dirait qu'on t'a bien nourri en os, pas vrai? Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Qui serais-tu de chien? Celui qui réagit. Serge, arrête de faire semblant. Comme avec sa gentillesse, t'offre un poste de chauffeur.
Va vite manger à ta faim avant de revenir faire le veau. Regarde ces plats. Homard australien géant, au moins 8 000 € le plat. Et ça, le loterie suprême à 10 000 €. Serge, de toute ta vie, t'as jamais mangé d'aussi bonnes choses, pas vrai? Toi aussi, ce n'est qu'en suivant Monsieur Com que tu peux manger ça une fois. Je n'ai pas commandé ces plats. C'est du romané Conti qui vaut des centaines de milliers d'euros. Vous ne vous seriez pas trompé? Madame, nous ne nous sommes pas trompés. Le monsieur Wallen a spécialement demandé de surclasser votre salon gratuitement au niveau le plus élevé pour accueillir l'ami de l'invité de Marc. L'invité de Marc? Qui est-ce? Dans un instant, il viendra personnellement porter un toast à l'invité de Marc. Monsieur Wallen de l'hôtel Mélodie vient de rapporter un toast. Il a travaillé des années pour le groupe Côté, un membre à clé directement rattaché au PDG du groupe Côté. Agez, c'est une personnalité très importante. Le rencontrer est plus difficile que de rencontrer le maire. Ce monsieur Wallen vient sûrement voir Com. C'est notre grand frère Com. Un jeune homme d'une famille aussi riche peut avoir une telle influence. Mère, tout le monde dit que tu es une beauté glaciale. Maintenant, tu améliores les salons et tu envoies tes hommes pour me porter un toast. On dirait que tu veux aussi attirer mon attention. La fille de la famille Côté n'est rien de plus. Madame Mère, les résultats sont là. Serge, est vraiment Léon Simon le disparu? Il faut le dire tout de suite à la famille Simon. Mère! Madame Léa, Monsieur Thomas. Mère, il y a 10 minutes, le directeur a dit que tu faisais les tests ADN avec les cheveux de Léon. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Léon! C'est vraiment Léon! Génial! On a enfin retrouvé notre fils! Où est-il? Vite, emmène-nous le voir! À l'hôtel Mélodie. Faites venir le DG pour trinquer. Monsieur Com est vraiment puissant. Ah! Tout ça, c'est rien! C'est juste pour accueillir nos vieux potes de classe, quoi. Oui, pas comme certains qui se la jouent, qui jouent les flambeurs. Chers mesdames et messieurs, je suis le directeur de cet hôtel. Aujourd'hui, j'aimerais saluer un invité très spécial. C'est bon, le toast, tu n'as pas besoin de le faire. Tu as fait du bon boulot, hein? Désolé, monsieur Com. L'invité d'honneur à qui je veux porter un toast, ce n'est pas vous. Dites-moi, qui est ce Serge Caron, monsieur Caron? De qui tu parles? Serge Caron. C'est impossible! Monsieur Serge Caron, je suis le directeur de cet hôtel. Permettez-moi de vous porter un toast. Ce bracelet me dit quelque chose. C'est le bracelet que madame porte tout le temps. On dirait que c'est le mari de madame Mère, monsieur Serge Caron. Tu ne te serais pas trompé? Monsieur Wallen, c'est juste un pauvre mec! Comment pourrait-il être invité d'honneur? Comment pourrais-je me tromper? Madame Colin m'a expressément demandé de bien accueillir le mari de madame Mère, monsieur Serge Caron. Tu as dit quoi? Le mari de Mère Côté? Il arrive dans combien de temps? Dans environ 10 minutes. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt voir Léon. Explique-moi ça clairement. Comment ça, le mari de Madame Mère? Le mari de Madame Mère Côté? Comment ça pourrait être lui? Monsieur Com, ne me mettez pas en difficulté. Je ne fais qu'exécuter les ordres, c'était tout. Madame Mère n'est pas seulement la plus belle femme de Gèze, mais aussi la PDG du groupe Côté. Une femme comme elle ne peut absolument pas être avec Serge Caron, quoi qu'il arrive. Serge Caron, j'ai compris. Tu as dit que tu as trouvé quelqu'un pour jouer cette comédie avec toi. C'est drôle. Comment ça que j'ai jamais remarqué avant que t'étais si hypocrite? Ah, j'ai compris. Tu as fait venir Monsieur Wallen pour nous tromper avec toi. Ça t'a coûté cher, non? Mais plus tu utilises ce genre de méthode minable, plus tu ressembles à un clown. Et s'il était possible que Monsieur Wallen et moi ne mentaient pas? Tu persistes dans ton déni. Monsieur Wallen, tu fais ça dans le dos de madame. T'as pensé à ce qui arriverait si madame le savait? Pensez ce que vous voulez. Je me casse. Tu t'es fait passer pour le mari de Mère, ce genre de choses. Tu crois pouvoir partir? Je te le dis. Mère Côté est ma fiancée. Tu es mal tombé. Oh, je m'en suis souvenu. Ce bracelet. Mère, l'année dernière, à la vente aux enchères, acheté pour 30 millions. Le bracelet malachite doré. Dis-moi, d'où vient ce bracelet? Ça te regarde pas. D'accord. Tu ne vas pas le dire, hein? Approchez! Qu'est-ce que vous faites? Comme si mon terre malade ou quoi? Si je veux partir, en quoi ça te regarde? Si tu ne mets pas les choses au clair aujourd'hui, tu ne bougeras pas d'ici. Ce bracelet, tu l'as volé, n'est-ce pas? Je te l'ai déjà dit. C'est ma femme qui me l'a offert. Depuis quand c'est un vol? Tu voles des trucs, tu colportes des rumeurs, tu me fais cocu!
Frappez-le! Frappez-le jusqu'à qu'il crache le morceau! Il est juste dans la loge devant. Comme ce cocu dont tu viens de parler, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Et ce bracelet? Donne-moi une explication! Dégage! Comme Simon! Comment est-ce que tu peux me faire ça? Qu'attendez-vous pour y aller? Arrêtez! C'est le mari de Madame Mère quand même. S'il lui arrive quoi que ce soit, personne d'entre vous ne sortira indemne. Vous n'osez pas le frapper? D'accord. Je m'en occupe. Arrêtez!